Et salut tout le monde, c'est Belguin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle espèce de fourmi. Et ça fait longtemps dans les deux cas, hein, on va pas se mentir. Alors voici une Colobopsis chinensis, enfin elle m'a été vendue sous ce nom-là, que j'ai eu à la bourse de Serein qui s'est déroulée il n'y a pas si longtemps en Belgique. Alors ici vous pouvez voir, je lui ai mis un petit truc de gelée protéinée pour lui donner quand même un petit peu à manger, même si c'est une gine toute seule, parce qu'en fait je ne trouve, pour ainsi dire, rien du tout sur cette espèce sur internet. Donc je ne peux que me baser sur d'autres espèces de Colobopsis. Ah, on peut voir qu'elle a un coup au gastre. En dehors de ça, elle a une petite tête assez sapatoche, je trouve, petite tête de tractopelle comme ça. C'est une très très belle fourmi, elle a un petit peu de couvain, 2 à 3 œufs seulement. Je ne sais vraiment pas du tout comment ça va se dérouler avec cette espèce. Je suis toujours à la recherche d'infos, si vous en avez, je prends. Pour ce que j'ai pu trouver de ses consoeurs, c'est une espèce arboricole, enfin linicole. Les nids secs conviennent parfaitement tant qu'elles ont accès à de l'eau. Mais celle-ci étant une un peu plus grande, je ne sais pas du tout comment m'y prendre. On peut voir qu'elle a un joli petit reflet doré avec la lumière quand elle tourne la tête. Et on le voit bien aussi sur son gastre. Voilà, elle a un très très beau reflet doré, comme ça on dirait qu'elle est tombée dans le pollen. Alors un petit coup sur le gaz, ça semble pas trop la déranger vu qu'elle a quand même pondu 2 œufs. Donc voilà, c'est une affaire à suivre. Et on enchaîne tout de suite avec mes Camponotus maculatus qui sont toujours mon espèce préférée. Alors le développement se déroule, bon, je vais dire à merveille. Regardez, on peut encore voir de belles petites grappes d'œufs dans les mandibules des ouvrières. Et alors, on va essayer de les trouver grâce à la macro. Nous pénétrons dans le monde des fourmis. Ah, il est là, mais j'ai du mal à... Vous pouvez voir ici un petit major. Vraiment un petit major. Nous allons continuer notre aventure. On va essayer de faire ça en douceur. Et voilà, forcément, il est caché. Un de mes premiers véritables majors. Lui, il a vraiment une bonne tête de bon major. Alors, ils ne sortent toujours pas dans l'aire de chasse. Pourquoi? Je pense parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Je vais vous faire un plan plus large pour que vous puissiez mieux voir comment est la colonie en ce moment. Donc voilà la taille de ma fondation. Elle s'est agglutinée ici le long de son lit comme d'habitude. À chaque fois que je remets un petit peu d'humidité quand je reviens de mon week-end. Elles ont leur petite aire de chasse. Alors oui, je sais, j'ai deux bouchons et une capsule pour faire récipient, mais je suis désolé, faut que je refasse des commandes sur internet. Je vais peut-être faire ça ce week-end, j'ai un peu de temps. Et elles ont un abreuvoir d'eau en permanence. C'est parce qu'ici, en revenant de ma semaine de boulot, j'ai vu qu'elles étaient agglutinées sur le réservoir d'eau. Donc je me suis dit, on va leur remettre un petit peu d'humidité. C'est qu'elles en ont besoin. Mais voilà, on voit que tout se porte bien. Je dirais peut-être au bas mot qu'on qu'on doit avoir atteint la centaine quand même. Et on espère que le développement va continuer. J'attends vraiment qu'elles remplissent bien ici tout l'espace du nid avant de relier à nouveau. En plus, elles ont fait des potoirs là. Je les relierai sûrement par cet endroit-là. Ça les forcera à nettoyer et ça sortira un petit peu toute cette merde. Alors, je peux voir aussi, on peut voir une différence de génération. Regardez ici, on voit une ouvrière avec de très belles petites taches noires sur son gastre. Et on peut voir que les générations plus anciennes, les premières générations, n'ont pas encore toutes ces taches. Elles ont encore un gastre assez transparent. Donc je suis vraiment vraiment content de la coloration de mes maculatus. C'est vraiment une fourmi magnifique. C'est vraiment une des fourmis. Oh, j'ai encore un major là. Major ou un média? Vous voyez là, on a juste là en dessous, on a vraiment un média. On a le major ici plus bas. Et vraiment là, je sais pas ce que c'est un major ou un média. On voit pas bien. En tout cas, voilà une petite colonie qui se développe super bien.
Ça me fait vraiment plaisir de voir que j'ai quand même mes colonies qui arrivent toujours à se développer malgré tout. Bon, désolé, je suis revenu à un format de vidéo à main levée parce que c'est beaucoup plus facile pour moi, c'est beaucoup plus rapide. Ça fait longtemps que je vous en ai plus fait et voilà, ça me tenait à cœur de vous en refaire, vous montrer que tout va bien sur la chaîne, que les fourmis vont bien. Et on se retrouve, j'espère, à très vite pour la prochaine vidéo. Le meilleur pour vos colonies et pour vous-même. Ciao, ciao!